plusieurs dizaines de milliers de francs, c'est le Capuch. Donc ça c'est cool. Mais celui-là, franchement, vraiment, vraiment top. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous emmène dans une journée avec moi parce qu'on va voir plein de trucs hyper stylés, voir aussi comment ça se passe un petit peu dans les coulisses d'un studio de branding, voir comment je gère mes équipes, comment est-ce que je collabore avec mes clients, etc. Et aussi ce que je fais à côté parce que bah voilà, des fois c'est aussi intéressant de voir cet aspect-là du métier. Donc aujourd'hui, planning intéressant parce que j'ai une présentation de marque ce matin. Ensuite je vais travailler sur la planification d'un onboarding pour un nouveau client qu'on vient d'accueillir. En début d'après-midi, j'ai justement une séance onboarding avec un autre client qu'on vient d'accueillir parce qu'il faut savoir c'est une période assez charnière. Là on a signé 2 clients en espace de 3 jours à peu près, donc super grosse période, ça fait plaisir. En l'espace de 2 heures, j'ai présenté ce que je présentais avant en termes d'offres sur peut-être 4-5 mois, donc un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs. Ça a été assez impressionnant en fait de le faire comme ça, puis de voir que les process internes sont en place et roulent, ce qui fait que bah voilà, il y a des nouveaux clients. Il est beaucoup plus intense qu'avant et ça fait trop plaisir. Ensuite pour la suite de la journée, on continue sur de la planification d'autres offres à ce niveau-là, ça va être aussi intéressant de voir tout ça, voir aussi un petit peu ce qui se passe là autour et puis voilà, let's go! Faut savoir que moi le matin c'est sacré, donc en fait je commence tout le temps par 1 heure, 1 heure et demie où je traite mes mails, je m'occupe des équipes, etc. Ah, je suis pas seule, comme vous pouvez voir. Et en fait, bah voilà, c'est vraiment un moment qui est ultra important pour moi parce que j'ai beaucoup de productivité. Dès que je me réveille le matin, je suis au taquet, j'ai envie de travailler. Donc souvent vers 7h15, 7h30, je me mets à fond. Et puis après, vers 8h30, je fais une petite pause, je prends mon petit déj, je prends le temps de cuisiner, etc. Donc voilà, des moments aussi qui sont super importants pour aussi couper entre temps puis avoir en fait des tâches qui sont vraiment bien réparties sur la journée. C'est vrai que j'aime bien travailler par bloc de temps. En général, le premier bloc du matin, c'est vraiment un moment où je vais me concentrer en fait sur les équipes, voir les mandats qui sont en cours, voir s'il y a de la direction artistique à faire sur certains mandats. On a toujours soit des nouveaux clients, soit des clients qui arrivent à la fin, mais en fait il y a tout le temps un moment où bah voilà, c'est ultra important de faire un suivi, que ce soit avec eux ou avec les membres de l'équipe. Donc ça c'est la première chose du matin. Je l'appelle un peu Eat the Frog parce que bah il faut pas mal d'attention quand même pour faire ce travail là, et puis moi c'est pas forcément la partie que je préfère entre guillemets parce que c'est beaucoup la tête dans l'admin, mais si je le fais le matin, je me rends compte que justement ça me permet après d'avoir l'esprit libre et puis moins de charge mentale tout au long de la journée de le faire à ce moment-là. Donc je pense que c'est ultra important de s'écouter à ce niveau-là, parce qu'avant je le faisais en milieu d'après-midi, puis je me rendais compte qu'en fait, bah, toute la journée j'avais un peu cette charge mentale qui me tournait dans la tête et donc ça allait pas du tout. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai fait comme ça. Ensuite, le bloc suivant, après mon petit-déj, c'est 2 heures, à peu près 3 heures de deep work. Là où je vais vraiment me concentrer en fait sur l'aspect création, créativité. Ça dépend un petit peu des jours. Moi, j'ai plutôt des journées thématiques. Par exemple, le mardi et le jeudi, ça va être énormément dédié aux clients, évidemment. Le mercredi, ça sera que de la création de contenu, etc. C'est là où je travaille le plus. Le lundi, bah voilà, c'est un peu le lancement de la semaine le matin. Il y a tout l'admin à gérer, Discord. Je travaille beaucoup sur Discord avec les équipes. Et puis finalement, le vendredi, ça va dépendre aussi un petit peu, mais il y a un tournage YouTube en général dans la matinée. Donc voilà, ça répartit un peu ma semaine. Et puis les après-midi, c'est plutôt là où je vais traiter tout ce qui est client, un petit peu des tâches aussi. Je travaille sur le business ou bien quand je dois optimiser mes offres. C'est à ce moment-là que je vais les faire. Tout ce qui est séance aussi, c'est à ce moment-là que je préfère les planifier. C'est vrai que maintenant j'essaye aussi d'avoir des week-ends où je planifie pas du travail. Avant j'avais un rythme qui était un petit peu claqué au sol on va dire, parce que bah, je faisais pas de différence en fait entre le moment vraiment où j'étais dans le boulot et puis où je déconnectais, donc il y a eu aussi un petit peu des soucis à ce niveau-là. Au niveau santé mentale, et je pense que là ça va beaucoup mieux, donc en fait le samedi c'est un peu mon buffer, où tout à coup si j'ai des trucs à faire, bah je vais pouvoir les faire à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas un jour où je planifie vraiment du boulot. Bon évidemment vous connaissez tous, pour les plus assidus d'entre vous, que le moment sacré du matin aussi, c'est le Capuch. Un bon Capuch pour passer une bonne journée dans une bonne tasse de designer bien cliché. Quand je présente une marque comme ça, c'est vrai que ce qu'il y a d'assez cool, c'est que j'ai jamais de stress en fait, je viens pas du tout en séance avec la boule au ventre ou quoi en me disant ouais je sais pas trop ce que le client va penser, parce qu'en fait on a un process qui est tellement rodé à l'interne avec des étapes où vraiment le client il est amené en fait à une marque entre guillemets, à un résultat qu'il peut pas contredire, parce qu'en fait il y a tellement d'étapes aussi de validation et de challenge un petit peu dans les différentes, que ce soit les affinités visuelles ou bien sur l'aspect stratégique, sur le wording, etc., qu'on n'a jamais de mauvaises surprises. Et puis ça c'est génial, c'est vraiment game changer. Je me rappelle aussi de l'époque où j'étais en agence
où je travaillais en freelance aussi à côté, où je me disais à chaque fois, purée, mais j'espère que ça va passer. Enfin, de montrer une marque, etc., c'est quand même beaucoup, parce que c'est un grand changement pour le fondateur. Enfin, c'est fou, on change la tête de son gamin, quoi. Et en fait, là, bah, ça fait jamais cet effet-là. Donc c'est vachement rassurant, je pense, aussi pour eux, parce qu'ils se sentent inclus dans le process de création, mais aussi pour moi, et puis pour mes équipes. Donc, la marque du jour qu'on va présenter, c'est pour une école de naturopathie. Je peux pas trop en dire. J'imagine que peut-être au moment où la vidéo sortira, j'aurais pu en discuter un petit peu, mais c'est aussi des projets après qu'on met dans notre portfolio. C'est un projet super intéressant qui mêle un petit peu l'aspect scientifique et médical, mais en même temps qui revient sur l'approche naturopathie, donc c'est ultra cool. Bon, s'habiller quand même un petit peu correctement pour faire cette séance, évidemment. Donc ça, c'est cool. C'est parti, je me réjouis vraiment de présenter cette nouvelle marque. Et ce qui est drôle aussi, c'est que je vais toujours mettre des lunettes dans ces moments-là. J'ai l'impression que ça me change un truc dans ma perspective et puis je rentre un peu dans le personnage de celle qui doit être au taquet, qui présente, etc. Et puis dès le moment où je suis un peu plus en off, où voilà, c'est plus chill, c'est fini la séance. Limite même avec le client, mais quand on se met à papoter en dehors en fait de la marque pure, bah je les enlève et j'ai l'impression que bam, j'arrive à switcher direct. Voilà, astuce utile, je sais pas, mais je la partage quand même. Alors, entre les deux, ouais, je choisirais très nettement la première. Okay. Et la deuxième aussi, elle a pas assez de... Elle est trop pure pour moi, trop grossière. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est la partie tête, en fait. Après, ce qui est intéressant, de peut-être faire un sous-logo, etc. Mais ouais, c'est plus des idées que en fait vraiment de la réalité. Mais celui-là, franchement, vraiment top. Ça, c'est vraiment cool. Super, bon, c'est déjà une bonne base. Bon, ça y est, c'est terminé. Ça s'est super bien passé. On avait les lunettes. C'était trop cool. Franchement, ce genre de moment où tu peux passer du temps avec le client, lui montrer tout ce que tu as fait pendant, je sais pas, 2 semaines, 10 jours presque, et où tu vois en fait dans ses yeux qu'il est content, que ça lui correspond, que c'est ce qu'il attendait. Enfin, non, c'est pas ce qu'il attendait, mais comme il est surpris en bien en fait de voir le résultat de quelque chose qui lui correspond. Là où en fait avant c'était ultra abstrait pour lui, bah ça fait trop plaisir. Enfin, c'est vraiment un moment que j'adore. Donc voilà, on continue la journée comme ça et puis on espère qu'il y aura des beaux résultats comme ça jusqu'à ce soir. À l'interne, on utilise Discord pour tout ce qui est communication avec les clients, mais on a évidemment aussi un channel de la team Verix. Et c'est assez cool parce que du coup, on peut partager aussi un petit peu les victoires, tout ce qui se fait, etc. Et puis s'encourager, même s'il n'y a pas tout le monde qui bosse sur les mêmes projets en même temps, bah, ça permet en fait à tout le monde d'être au courant de ce qu'on fait et puis simplement d'avoir une bonne ambiance d'équipe. Et ça, on aime. Bon là, vous me voyez dans un setup incroyable en train de faire la cuisine, donc nickel, on optimise hein, toujours. Mais en fait, je pensais à un truc, là je suis en train de faire un accompagnement en ce moment au niveau sportif, nutritionnel, etc. pour optimiser vraiment mes performances au quotidien. Donc toujours important de se faire coacher. Hein. Moi ça c'est vraiment un truc qui est essentiel dans mon parcours en règle générale, que ce soit dans le business ou pas. Et en fait bah là je suis en train de traquer un peu les calories, je dois un peu calculer tout ce que je mange en ce moment juste pour faire un petit peu un bilan. Et je voulais faire un rapprochement avec le branding en fait, ou même avec les performances en général. C'est vrai que souvent on dit que ce qu'on traque pas, on peut pas le mesurer, on peut pas l'améliorer, mais c'est aussi important de se rappeler qu'on doit le faire sur une période donnée. On doit pas tout le temps être en train de regarder les chiffres. Là c'est super, voir qu'en fait ce que je mets en place au quotidien, bah, c'est optimal pour ma santé à long terme. Bah, en fait dans les perfs c'est la même chose. Si on commence à regarder nos perfs tous les jours sur les posts, sur les retombées, le ROI de notre marque, etc. Bah, en fait c'est ultra macro et c'est bien pour avoir certains indicateurs, mais il faut faire gaffe non plus de pas s'enfermer là-dedans, j'ai envie de dire. Donc voilà, un petit parallèle culinaire branding du jour qui fait plaisir. Bon ça y est, l'onboarding est terminé, ça s'est ultra bien passé. C'est un nouveau process que je mets vraiment en place maintenant, histoire d'avoir un moment avec le client très détente au début, parce qu'en fait en début de mandat je me suis rendu compte que maintenant que je bosse beaucoup avec des gens à distance, il n'y avait pas ce moment comme quand on va dans un bar et puis qu'on commence un travail avec un client où il y a un peu ce côté un peu non officiel, où tout à coup on va prendre un café, on va être en mode off et puis parler un peu de la vie. Et bah en fait l'onboarding, la phase où vraiment je lui montre un petit peu comment ça se passe au niveau des logiciels qu'on lui met à disposition, des canaux de communication, etc. Il y a aussi un moment très vous prenez un café, c'est chill, tranquille, machin. Et c'est trop bien parce que la personne se détend beaucoup plus et là on crée un vrai lien avec elle et j'adore ces moments. En fait j'adore parce que c'est là qu'on voit que la collab va vraiment trop bien se passer, qu'on est aligné, on peut aussi définir un petit peu les objectifs de chacun, les objectifs de réussite de tout ça. Donc voilà, trop contente, je me réjouis vraiment de bosser là-dessus les prochains mois. L'espace important en fait qu'on met à disposition du client c'est sur Notion, donc c'est là aussi où on définit un petit peu tout ce qui est le succès, etc. Et où lui aussi il a la capacité de revoir exactement qu'est-ce qui se passe. Il a aussi tout un plan d'action, etc. sur ce qu'il fait et les différentes étapes de la méthode Verix. Donc voilà, c'est ultra important
important d'avoir tout ça. À part ça, c'est vraiment trop drôle parce que j'ai l'impression d'être une influenceuse avec ma perche à selfie là. C'est très marrant de faire des vlogs, je suis pas encore habituée à ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires parce que moi j'aime trop documenter ma vie comme ça, donc n'hésitez pas à le dire. Faut vraiment comprendre pourquoi New Coke... Voilà, c'est toujours le moment de la semaine où je fais une petite review avant de publier en fait la vidéo de la semaine sur la thématique que je suis en train de traiter, la vidéo YouTube. Donc en fait à chaque fois je travaille sur le contenu en fait pendant une semaine. J'aime bien faire ça, ça me permet d'avoir un focus qui est beaucoup plus précis. Donc là typiquement là la semaine du 21 au 27 octobre j'ai travaillé sur New Coke, toute cette histoire un petit peu du fiasco du rebranding qu'il y avait eu avec cette boisson. Et en fait je crée un script de vidéo YouTube qu'après j'adapte en newsletter, qu'après j'adapte en post LinkedIn, etc. Et ça me permet de recycler, de gagner beaucoup de temps en fait au quotidien et de traiter en fait sur une seule semaine du contenu qui soit autour du même sujet. Donc je peux approfondir les choses, je peux apporter beaucoup de valeur et au final moi c'est aussi beaucoup plus de kiff parce que notamment le mercredi c'est ma journée création de contenu. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans les coulisses. Bon voilà, c'est déjà une fin de journée, j'espère que ce format vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment cool de pouvoir vous montrer un petit peu plus ce qui se passe dans une journée concrètement. En plus de ça, on a intégré une nouvelle personne à l'équipe Verix là dernièrement, donc c'est vrai que ça bouge beaucoup. Des nouveaux clients, plein de nouveaux projets, donc c'est ultra cool, c'est très prometteur pour 2025. Alors voilà, n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre à le mettre dans les commentaires. Merci pour votre soutien et puis à bientôt. Allez, salut! Allez, salut, wesh!